Et salut les amis, Coucou tout le monde. aujourd'hui on se Ce retrouve. soir, on se retrouve pour la vidéo budget. Ah, mais qu'est-ce que le budget pour vous? C'est Mettez-nous-le, cool. mettez-nous dans les commentaires si vous avez partagez-nous dans les commentaires vos, Des astuces. vos astuces, simplement parce que ça peut aider les autres, ça peut aider la communauté. Et ben, j'ai envie de dire, c'est super Ah oui, intéressant, ce serait super. c'est le but aussi de notre chaîne, c'est de se donner des idées, de voilà, de s'aider, voilà. De s'aider, de s'entraider. Alors, bien sûr, dans la vidéo, on va vous partager notre point de vue, nos astuces qu'on a mis en place pour vivre, enfin, ou du moins survivre. Je précise que dans tous les conseils qu'on vous donne en vidéo, rien ne sera jamais payant, parce que nous n'en faisons pas un business. Nous, on est là, à la base, pour partager nos points de vue, pour partager ce qu'on a constaté, tout ça. Voilà, nos astuces, tout simplement. Parce qu'on est une famille sans chichi. Non, on est une famille corse. Oui, mais sans chichi quand même. Une famille chichi, mais on est devenu corse. On est Faites revenu pas en de Corse. chichi, hein. Faites pas de chichi, je te le dis. Hein. Donc en fait, ce qu'on fait déjà tous les mois, on sait les frais fixes qu'on a. Ça, au moins, on est tranquille de ce côté-là. Après, pour les courses, jusqu'à présent, vous ne pouvez pas savoir, mais maintenant, on a notre technique qui fait qu'on a mis en place pour dès ce mois-ci, qui nous permet de mieux savoir. Par exemple, là, ce qu'on a fait, sur tout le mois, j'ai mis les mêmes menus. Par exemple, tous les lundis midi, c'est telle chose, tous les lundis soirs, c'est telle chose. Mais avant de vous dévoiler cette technique, ou ces astuces en tout cas, laissez-nous nous présenter. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Ngalou. Laetitia, Et en fait, nous sommes une famille de sec. avec deux petites filles et un petit garçon. Et voilà, nous venons de Corse. Voilà, Et nous puis, vivons en Corse où il faut savoir que tout est 11% plus cher. et que ici, nous avons majoritairement que des Leclerc. Non pas de Aldi, Ni non de pas de Lidl, Lidl, mais pas des Leclerc. d'Intermarché. Alors bien sûr, il y a Carrefour et Casino et Super U. Non, Casino, Casino, il y en a un à Moriani. c'est pas faux. Mais c'est pas la peine. Voilà, et il y a un Auchan à Ajaccio. Alors là, Mais on va pas aller ils ont jusqu'à fait Ajaccio. l'effort. Ça nous fait un peu loin. Beaucoup loin. C'est quand même cher Auchan. Ouais, puis Auchan, c'est plus Donc cher en que fait, ceux qui ne nous connaissent pas, voilà, c'est fait, vous nous connaissez. Et maintenant, nous allons pouvoir vous présenter nos petites astuces. Ouais. Donc, comme je vous disais, donc je fais ces menus, ce qui fait que comme l'avantage qu'il y a du drive, je mets mes produits sur le drive, la quantité que j'ai besoin, tout ça, ça me permet de piloter mon budget. Alors bien sûr, on fait les courses en magasin. Enfin, ça dépend des fois, on peut les faire au drive. Voilà, ça dépend des moments. Ça dépend surtout en fait du temps. Voilà, ça dépend du temps qu'on a. Voilà. Donc, ce qu'on fait, donc j'ai sur le drive mes produits et je sais le premier retour de course du mois coûte toujours plus cher parce qu'on a les produits d'entretien, on a des choses qui sont pour tout le monde. Donc, forcément, la note est un peu plus chère. Après, comme je fais ça tout le reste du mois, une fois que j'ai enlevé tous les produits que je prends pour tout le mois, j'ai mon total. Et mon total reste fixe. Plus ou moins. Il reste plus ou moins fixe en fonction des promos. Après, il peut y avoir des petites augmentations parce que ils aiment bien l'état augmenté. En même temps, hein, on peut pas leur en vouloir. Voilà. Ils se payent. Hein. Ils nous prennent de tous les côtés. Voilà. Donc, et de faire cette méthode-là, bon, en soi, les menus, je les faisais déjà depuis plusieurs années, vous le savez, je vous ai déjà partagé. Mais en faisant cette méthode, ça nous permet de vraiment d'économiser, même si c'est pas quelque chose qu'on adore faire parce qu'on aime vraiment varier. Donc, c'est sûr, c'est pas l'idéal, mais dans la conjoncture actuelle, pour l'instant, parce qu'on sait que ça restera pas comme ça, parce qu'à un moment, nos revenus vont augmenter petit à petit, mais là, pour l'instant, On devrait s'en sortir bientôt. Néanmoins, je pense que même quand l'entreprise décollera vraiment, on ne devrait pas inclure non plus cette source de revenus-là fixe. Parce qu'en vérité, ça peut parce changer qu'on tous les ne mois. peut jamais savoir exactement combien notre société va nous rapporter Même par mois. décoller, elle va pas, Non, va décoller, pas pouvoir se... on a des clients. Oui, non, mais décoller dans le sens... mais voilà, donc en fait, la première étape pour nous, c'est... C'était quoi là? Je sais pas, il a dû faire tomber quelque chose. La première étape dans ce cas-là pour nous, c'est de calculer le budget course.
Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule aussi toutes les rentrées, les sorties fixes. C'est-à-dire EDF, EDF, les assurances. Bien que EDF, j'ai envie de te dire, avec toutes les augmentations qu'il y a. Il y a Orange. Ouais, il y a Orange, enfin, il y a Livebox, il y a. Orange, c'est la Livebox. Oui, mais enfin, je veux dire, voilà, il y a Internet, EDF. Mais je trouve qu'on paye cher parce que les loyers. On paye 38,99 € et on a un débit. Mais alors, Rikiki, de chez Rikiki. Ça pour être Rikiki, les Rikiki. On a combien de débit? 6 mégas. On est à 6 mégas. Vous vous rendez compte, 6 mégas. Et sur le continent, on en avait combien? 2-3 gigas. Voilà, et là, on a 6 mégas. C'est une catastrophe. Les vidéos, elles mettent des heures pour les montages. Alors pour les montages, non, parce que le montage c'est assez rapide, enfin bon, plus ou moins. Non, c'est pas le montage, c'est la mise en ligne qui est très longue. La mise en ligne, elle est super. Sur le continent, en une demi-heure, la mise en ligne était faite. Là, je peux vous dire, la mise en ligne, elle est faite au bout de 6 à 8 heures. Alors, de peu Quand il fait beau. De peu que je suis en train de coder un site web. C'est en train de coder, alors là, c'est la catastrophe. Ouais, voilà, mais on peut pas avoir, là où on est, on peut pas avoir plus. Mais bon, c'est pas grave. On va pas s'en plaindre. On fait avec. Donc déjà, voilà, justement, en parlant de ça, il y a le loyer aussi, qui est un loyer fixe. Heureusement d'ailleurs. Mais voilà, donc bon, on a un petit loyer. Parce que, voilà, on a le loyer de la maison plus le loyer du local. Exactement. Après, franchement, on peut pas se plaindre. Mais ça va, voilà. Dans tous les cas, on paye même avec le local moins cher parce qu'on paye sur le continent. Donc on est quand même content. Voilà. Donc déjà, de ce côté-là, c'est plutôt une bonne chose, un bon point. Mais après, voilà, donc, du coup, on regarde aussi, une fois qu'on a fait tous les frais fixes, on va établir en fait. On voit ce qui nous reste, on calcule à peu près ce qu'on va consommer pour l'essence. Parce que, voilà, on sait qu'on connaît la consommation de Titine. Il faut savoir qu'après ça, il y a le calcul des priorités financières. Ce qui fait que ça peut être l'essence. Ça peut être les sorties. Ça peut être les petites dettes à régler. Par exemple, je sais pas, moi, quelque chose qu'on a pris en 2 ou 3 fois, sans frais, etc. Mais tout ça, c'est des choses qu'on doit payer. Donc, on le calcule. D'accord? Et je trouve que c'est important de le faire, de calculer cette dépense-là, parce que c'est ce qui va en fait régir en fait le reste du mois. Et de mettre en place cette consommation-là, plus la consommation fixe et la consommation de l'alimentaire, on va pouvoir économiser à plus ou moins petite échelle pour un budget vacances, un budget sortie. Bon, on en est loin du budget vacances. On en est loin, mais c'est pas d'actualité. Budget loisir, on va dire. Comment c'est réinstallé il y a peu, c'est pas d'actualité, le budget vacances. Après, il faut évidemment gérer les dettes. Mais ça va, ça, oui, ça on gère. Mais il y en a qui ne gèrent pas. On a toujours plutôt bien géré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, c'est pris en compte par rapport à ce calcul-là. Du coup, on va pouvoir souffler par rapport à ça. Oui, parce que on est comme tout le monde. Il nous est arrivé une fois d'avoir eu un problème avec notre loyer. On avait tout mis en place, voilà, avec notre propriétaire. C'est très vrai quand on était sur Aubagne. Oui. Voilà. Ce qui manquait, on le rajoutait dans les autres loyers. Et encore là, cette fois-là, c'était même pas indépendant de notre volonté. Chéri avait été un accident de travail et il y avait eu un gros couac avec la Sécu. Il n'avait pas été payé. Il a été payé avec 2 mois de retard. Ouais, ça a été vraiment un gros problème. Donc, forcément, mon salaire à moi avait servi pour payer essentiellement les courses et les diverses factures à ce moment-là. Et ça avait mis une grosse pagaille. Bon, après, j'étais content d'avoir été payé. Après, quand il a enfin touché tout ce qu'il devait toucher, c'est sûr, ça allait mieux, ça a permis de régulariser tout ça. Puis il m'avait mis en maladie et non pas en accident de travail, alors que je m'étais fait ça. Alors qu'il a vu l'accident de travail. Donc ça avait été tout un couac, cette histoire. C'est moi qui étais intervenue auprès de sa hiérarchie, et après avec le médecin, c'est moi qui avais tout pris en main. J'avais eu le médecin, j'avais l'explication, j'avais eu sa hiérarchie, parce qu'il était dans la marine. Et Chéri, tout ce qui est paperasse, tout ça, il s'en sortait. Je m'en sors pas, en fait. Il s'en sort pas. Donc j'avais pris les choses en main, donc après, bon, autant c'est vrai le problème, mais bon, le problème qu'il y a eu après,
petit aparté, c'est que après, son service m'avait tout le temps quand il y avait un problème avec lui. Même quand il n'y avait pas de problème. Et ça me gonflait. Parce que je sens qu'il y avait un truc avec ses congés, avec ses reprises. Si là, on m'appelait moi. Une fois, elle était enceinte, ma hiérarchie appelle en disant écoutez, il faut qu'on parle, votre mari veut se suicider. Et moi je dis mais qu'est-ce que vous me racontez? Il va être papa. Il va être papa, qu'est-ce que vous me racontez? Non mais ils étaient complètement fêlés dans un truc. Bon enfin bon bref, ça c'était une petite aparté. C'est quand c'était dans le mari. Mais voilà, du coup, calculez bien aussi. Non, donc voilà, pour vous dire que nous aussi ça nous est arrivé. Même on a eu une fois notre compte piraté il y a plusieurs années de ça, bien avant qu'on commence sur YouTube. On s'est fait pirater sur internet notre carte bleue de 5000 balles, voilà, 5000 euros. Et la banque nous a averti que 30 jours plus tard, non, évidemment. 3 mois après, la banque nous a averti. Donc le temps de l'enquête, bien sûr, il a fallu qu'on rembourse. Donc on a remboursé, il y avait saisie sur salaire pendant près d'un an. Oui, pour tout rembourser. Interdit bancaire. Ah ouais, ça a été un gros bordel. Donc on a eu notre lot aussi. Ne croyez pas qu'on n'a jamais eu de problème. Les galères, on a connu. Et on fait tout maintenant pour les éviter dans le possible. C'est pour ça que maintenant je donne des formations exprès pour justement éviter de se faire pirater. Mais je ne répondrai pas à l'appel. Parce que les numéros à rallonge, je ne réponds pas. Voilà. Donc voilà, je donne des formations pour ça justement, pour éviter de se faire pirater et éviter justement de se faire débugger le compte. Du coup. Oui, parce que bon, de nos jours, on n'est pas à l'abri. Non, de nos jours, on n'est pas à l'abri du tout. Voilà. Donc voilà, sur ça, on a tous la même chose. Après, il y a quand on peut mettre de côté pour l'épargne, tout ça, c'est intéressant, mais qu'en France, je vous l'avoue, c'est pas le plus intéressant. Parce que les livrets en France, voilà. Quoi ? Le taux des livrets en France, c'est une catastrophe. De quoi ? Le taux des livrets A en France, c'est une catastrophe. Ah, des livrets A, j'en donnais pas. Ah oui, non, mais c'est vraiment une catastrophe, donc il vaut mieux faire comme nos anciens, mettre sous l'oreiller, façon de parler, sous le matelas. Mais exactement, on n'a pas. De toute façon, vu ce qui se passe avec les banques de nos jours, excusez-moi, mais ça fait peur. Parce que de nos jours, ce qu'il y a, c'est que quand tu veux retirer ton argent, tu dois justifier pourquoi tu veux retirer tant d'argent de ton compte. Alors que c'est ton argent, mais il faut que tu justifies pourquoi tu veux le sortir. J'adore la France. Et puis des fois, je sais pas si vous comprenez, mais il y a des moments où vous allez dans la banque, retirer votre argent, mais non. Mais non, le banquier ne veut pas te prêter ton argent. Il a même pas de le prêter, c'est ton argent. Ah oui, non, mais pour eux, c'est leur argent. Ah ouais, non, mais c'est ça. Et même quand vous voulez retirer une somme qui est sur votre compte, si vous retirez une certaine somme, ça nous est déjà arrivé, il faut les prévenir presque 2 semaines avant, pour la caisse d'épargne en tout cas, à l'époque, prévenir 2 semaines avant quand vous voulez retirer une certaine somme. Ah mais on s'éloigne quand même un petit peu de notre vidéo principale. Donc, il faut être aussi... Non, parce qu'on parlait de l'épargne d'investissement. Il faudrait aussi calculer... C'est quoi cette voix? Il faut aussi calculer... Tu nous la joues quoi là? Il faut être flexible. Il faut savoir être flexible tout en ayant une bonne gestion. On peut se faire plaisir, on peut essayer de vivre dans cette survivance. Dans cette survivance. Je sais pas si ça existe. Après, il est toujours intéressant d'avoir un petit fonds de secours. Par exemple, parce que quand on a une voiture, on ne peut pas savoir s'il ne va pas y avoir un truc sur la voiture. Donc prévoir ça, il peut y avoir des frais médicaux. Ah, bon, majoritairement, les mutuelles remboursent, mais on ne sait jamais. Voilà. Voilà. On ne sait jamais. Il peut y avoir toujours des petits impératifs. Ça peut être un électroménager qui est important, un frigo, une machine à laver. Ça peut être le ventre roux de votre homme. On ne parle pas santé. Non, qu'il a un petit creux. Mais en tout cas, il faut toujours arriver à ajuster son budget. Parce que bien sûr, la priorité, c'est quand même de manger. Après, payer ses factures, c'est très important. Il faut pouvoir payer le toit qu'on a sur la tête. Alors nous, ce qu'on fait habituellement, c'est que dès que les sous arrivent, on paye le loyer. Paye les premiers fixes. Voilà. De toute façon, nous, on a le choix d'être prélevés. Donc, au plus tard, entre le 8 et le 10,
tout ce qui doit partir, part. Et après, on fait ce qui reste. Exactement. Voilà. Ensuite, voilà. Mais tout en calculant, bien sûr, évidemment, je dis, j'ai vraiment des remontées acides. Elles me font mal, ça là. Quand tu te décideras. Mais on a bien sûr calculé les courses avant, c'est-à-dire si on est payé le 4 ou le 5. Parce qu'après, nous, ce qu'il y a, on n'a pas de date. On n'a pas de date de paiement fixe. On peut être payé. La chose qui rentre fixe, c'est les allocations familiales et la prime d'activité. C'est les seules choses qui rentrent fixes. Après, nous, de notre société, c'est jamais fixe. Parce qu'on peut avoir des rentrées le 1, on peut avoir des rentrées le 3, le 18, le 13, le 24. Voilà. C'est vraiment très aléatoire. Et sans compter que de tout ce qu'on rentre sur le mois, on n'a pas tout pour nous. Il y a une partie qui part. Parce qu'en auto-entrepreneur comme on est nous, on paye 22% de charge sur ce qu'on a rentré sur tout le mois. Même si on n'a pas rentré. Non, si on n'a pas, non, on ne paye pas. Oui, on paye toujours quelque chose. Hein. Enfin, pas quoi, on paye toujours quelque chose. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Mais bon, là, c'est vraiment le statut auto-entrepreneur ou le statut... voilà. Mais si vous êtes employé, il n'y a pas de souci, vous êtes prélevé à la source. Donc, après, on sait tous que ce qui revient le plus cher dans un foyer, en dehors des courses, c'est le chauffage. Après, il y a quelque chose dont il faut vraiment se méfier. Et alors là, écoutez-moi bien, parce que vous allez vous dire, je paye des abonnements Netflix, pas cher. Des abonnements premium. Mais ça s'ajoute. Hein. Non, mais attends. Au Mexique, ils sont chers Netflix. Disney+, Spotify, ils sont pas chers les abonnements. Mais quand vous arrivez à la fin du mois, par contre, vous allez voir. Alors, faites vraiment très attention parce que, je vous le dis, j'ai des clients d'ailleurs qui me demandent s'il n'y a pas des alternatives. Et effectivement, oui, il y a des alternatives à tous ces programmes-là. Donc, si vous êtes intéressé tu pourrais faire une vidéo sur par ce genre d'alternative-là gratuite, je dis bien gratuite et non pas payante, eh bien, vous me le dites en commentaire et je ferai une vidéo, s'il y a beaucoup de commentaires sur ça, je ferai une vidéo spécialement sur les alternatives gratuites des sites payants comme Netflix et compagnie. Même YouTube Premium. Oui, YouTube Premium. Tu veux te faire striker la vidéo quoi? Non, mais non. Enfin bref. On aime YouTube. Enfin voilà, donc c'est vrai que malheureusement si vous ajoutez des petites sommes et des petites sommes et des petites sommes, c'est un peu le système du petit poussé, hein. On sème, et à la fin, il n'y a plus rien. Oh, Netflix, ça peut m'augmenter. À l'époque c'était 7 €, maintenant c'est 13 €. Eh oui, mais je sais pas si je pense qu'on va arrêter. Parce que Netflix, Disney ça revenait moins cher que Netflix au final. C'est toi qui as voulu prendre Netflix, je t'ai dit qu'il y avait d'autres solutions. Tu me l'as pas dit au moment où. Bien sûr. Il me dit des choses aussi que après. Mais après, voilà. Mais Tu me dis des choses aussi qu'après. Moi je te dis moi, pas. je te dis tout. Je suis pas de vin. Ça va, oui. T'as pas les cheveux qui gonflent? Attends, je regarde. Non, ça va. Non, c'est les cheveux qui gonflent. Ah là là. Donc voilà, donc pour tout nous, voilà, nous c'est notre façon de fonctionner. On n'est pas, c'est pas non plus voilà le top du siècle. On a des menus fixes pour le mois. On mange pas de plats gastronomiques. Ceci dit, en attendant, on ne meurt pas de faim. On a des goûters, on a de quoi manger. On a de quoi faire 3 repas par jour plus les goûters, donc on ne va pas se plaindre. Donc, j'ai envie de dire pour l'instant, on s'en sort comme ça. Le budget course, il nous revient à... C'est... je sais pas, j'ai pas sous les yeux. Ouais, 180 € par semaine. Et dedans, on inclut... parce que, voilà, une chose qu'on s'est dit, on ne doit plus dépasser les 200 € par semaine. Dans les 200 €, il faut savoir que j'inclus les courses, l'essence et le tabac de chéri. Allez, le tabac de chéri. Vas-y, j'en étais sûr que tu allais le dire celui-là.
Bah oui. C'est comme le budget, ça aussi. Hein. Donc voilà. Donc il y a ça. Donc dans les 200, il doit rentrer ça. Donc on fait en sorte qu'il rentre ça. Alors bien sûr, je privilégierai toujours les courses par rapport à son tabac. Ça c'est clair et net. Donc si moi je lui dis, il y a tant pour son tabac, ben, il sait qu'il va devoir faire avec. Alors là j'ai trouvé une astuce. Non mais c'est pas le moment de... Mais si, en même temps, pour ceux qui sont fumeurs, pourquoi pas. Alors, c'est mauvais pour la santé. C'est très mauvais pour la santé. Fumer. Ça fait du bien. Fumez pas. Moi j'ai jamais fumé, je me porte très bien. Bref, j'ai trouvé un paquet qui existe sur le continent. Je l'ai jamais pris parce que je me suis toujours méfié. Et pour être honnête, je l'ai jamais vu. Néanmoins, je sais qu'il y est parce que j'ai déjà entendu parler, mais je savais pas au prix qu'il était. Et franchement, je suis allé voir la tabatière et je lui ai fait la tabatière. La buraliste. La buraliste. Vous avez vu, vous avez même un petit concert en plus. Alors, voilà, je suis allé voir la buraliste. Et je lui ai demandé, écoutez, je cherche un paquet de roulés, parce que je fume que des roulés, je ne fume pas des cigarettes. Et le moins cher. Et elle m'a sorti un paquet qui s'appelle Elixir. Et je suis resté sur les fesses quand elle m'a dit le prix. Je m'attendais à 10 euros, 11 euros, 4 euros. Allez, 4,70 €. Ouais, il faut voir ce qu'il y a dedans. Écoute, il est fumable. Il est très fumable. Il a même le même goût que les fleurs du pays. La seule différence, c'est qu'il a une coupe large, mais elle ne s'éteint pas au bout de 3 secondes comme avec les tabacs tubés. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Après, sur ça, tu t'es rendu compte aussi que les roulés, ça coûtait moins cher que... Et effectivement, les roulés, ça coûte moins cher que les cigarettes, les paquets de cigarettes. Et puis, alors, c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression de mettre moins de tabac dedans. Oui, parce et de fumer plus longtemps. Elles sont petites. Toi, tu as toujours fait petit. De fumer moins longtemps. Plus longtemps. Oui, parce qu'à l'époque, c'est quoi que tu prenais? Les Winston en rouge par 30 et j'en fumais un paquet par jour. Voilà, et ça revenait beaucoup plus cher. Voilà. Un paquet de Winston 30 par jour. Après, je m'étais calmé. Hein, j'ai mis de l'euro dans sa vie. L'Oréal, parce que j'ai l'Oréal. Non, donc voilà, pour le budget, on peut toujours trouver des petites alternatives qu'il faut chercher. Après, j'espère qu'on a pu vous apporter peut-être des petites solutions. Ou pas. Ou des petits conseils. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si, comme je vous ai dit, vous avez des astuces et également si vous voulez qu'il vous fasse une vidéo... C'est toi qui fais ça au stylo. Mon stylo. Si vous voulez qu'il fasse une vidéo sur les alternatives à Netflix, Disney+, et compagnie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, si ça intéresse plusieurs, il fera une vidéo spéciale dessus qui filmera du local en bas, ce sera mieux. Et pourquoi? Mais ce sera mieux, parce que là tu seras bien au calme, tu ne seras pas interrompu, parce qu'avec les enfants, on ne sait jamais. Alors ne vous inquiétez pas, on le fait le soir en ce moment, parce que, enfin on filme le soir, parce que j'ai le stagiaire en ce moment. Oui. On a pris quelqu'un au stage. Et ils sont tantôt en bas, tantôt ils sont en haut, parce qu'il n'y a pas encore la connexion internet en bas. Et le petit jeune est vraiment très 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 bien. On l'avait eu en stage déjà. On l'avait eu en stage, et franchement il est motivé, alors... voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec l'économie ou le budget, certes, mais je tenais quand même à dire que je suis content. Voilà, pour les courses, on les filme en journée parce qu'on les fait quand le stagiaire les courses, quand le stagiaire n'est pas là. Comme le samedi. J'ai horreur de faire les courses le samedi. Je déteste. Le mercredi, j'aime pas et le samedi, j'aime pas. Le lundi non plus, le mardi non plus, le jeudi non plus. Les autres jours, ça ne me dérange pas. Non, mais les autres, ça me dérange pas parce que les enfants sont à l'école. À chaque fois. Alors, dites-le honnêtement. Qui n'a pas remarqué que quand les enfants sont là, les courses sont plus chères? Les courses sont toujours plus chères quand il y a les enfants. Elles veulent toujours... Même, ils disent toujours, maman, je voudrais ça.
Maman, je veux ça. Maman, je veux tel magazine. Ah, maman, je veux que tu prennes tel magazine. Mais si tu cèdes aussi. Et oui, mais quand il y a les enfants, on paye toujours plus cher. Il faut pas faire les courses avec les enfants. C'est pour ça que j'aime pas faire les courses quand les filles sont là. Même si elles sont adorables dans le magasin, qu'elles n'ont pas fait de caprice sur rien, j'aime pas faire les courses avec les enfants. J'ai horreur de faire les courses avec les enfants. Ouais, mais en même temps, tu cèdes, toi, tu es une mère poule. L'hôpital qui se fout de la charité. Oh ma chérie, tu veux ça? D'accord. Allez, prends, je ne dirai pas à maman. Maman, elle le verra qu'au moment de la caisse, elle pourra rien dire. Voilà. Et après, je dis que c'est elle qui l'ont pris. Après, oh, regarde, elle a pris ça. Il parle de moi, mais d'un genre pas gâteux. C'est pas bien. Donc les amis, on va vous laisser pour ça parce que nous, là, maintenant, on va manger. C'est l'heure du repas. Donc, on vous fait de gros bisous. Et on vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Sur la bouche, sur la joue, de partout. Non, sur la joue. À très vite pour une nouvelle vidéo.